Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où cette fois-ci j'ai décidé de faire une guidance toujours sentimentale mais cette fois-ci entre vous et votre autre. Donc que vous soyez avec la personne ou non, qu'il se soit passé quelque chose ou non, si vous avez une personne dans votre tête ou dans votre cœur, ce tirage peut vous correspondre et peut vous parler. Sachez tout de même que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, dans ce cas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai fait deux choix. Vous avez d'un côté la première fiole avec l'aventurine verte et la seconde fiole avec la cornaline. Donc je vous laisse choisir soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Et on se retrouve dans quelques instants avec le premier choix. A tout de suite. Alors bienvenue à vous au choix numéro 1, ceux qui ont choisi donc la fiole avec l'aventurine verte. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de votre autre. Que je dise il ou que je dise elle, vous adaptez, vous interprétez en fonction de votre situation. Je vais mettre mon intention pour que vous soyez du côté gauche et votre autre du côté droit. Par contre, les énergies sont interchangeables, donc vous verrez ce qui vous parle bien sûr le plus. Alors, on va commencer. J'essaierai de voir aussi les éléments qui sont favorables et les éléments qui sont défavorables. Ce tirage peut vous parler si vous avez une personne en tête, si vous avez une personne dans le cœur, qu'il se soit passé quelque chose ou non. Alors, on commence d'abord par vous, par rapport à votre autre. Donc déjà, moi, je veux juste savoir de votre côté comment vous vivez cette situation, quelle qu'elle soit. Comment vous vivez de votre côté cette relation ou cette connexion. Ok, ici on me parle du flirt. Là, je sens que c'est comme si c'était tout nouveau, tout neuf pour vous. Il y a ces premiers émois, c'est comme si, vous savez, quand on ressent, parce qu'en plus, je vois qu'il y a un papillon, comme quand on ressent en fait des papillons dans le ventre. Donc, c'est tout nouveau et en fait, ça promet potentiellement des choses. Peut-être que vous vous demandez si c'est quelque chose qui peut évoluer ou si ça va rester dans un état de flirt, à savoir plutôt éphémère. Alors, on va regarder avec le tarot ce que vous pensez, quelles sont vos énergies par rapport à cette relation. Donc déjà, vous, comment vous êtes dans cette relation, comment vous vous positionnez. Ici, on me parle du valet de denier. Ok, vous êtes un peu dans l'expectative, c'est-à-dire que, encore une fois, je sens bien qu'il y a quelque chose de naissant de votre côté. J'ai pas l'impression que ce soit une relation qui dure depuis longtemps. Peut-être même que ça n'a même pas encore démarré, mais toujours est-il que vous vous intéressez à cette personne. Et avec ce valet de denier, moi je vois que vous prenez quand même votre temps d'observation, à savoir est-ce que ça, la graine peut prendre ou pas. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Là actuellement, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ici, je vois le 2 de Pentacle. Eh bien, vous ne savez pas trop en fait sur quel pied danser. Alors peut-être que cette personne est vraiment très occupée. Peut-être qu'elle a beaucoup d'activités, peut-être qu'elle travaille beaucoup, peut-être qu'elle n'est pas totalement disponible. En tout cas, vous la voyez comme une personne assez dynamique. Et encore une fois, moi je sens que vous vous posez pas mal de questions. Vous n'arrivez pas trop à vous situer par rapport à lui ou par rapport à elle. Ok, alors je vais regarder déjà vous ce que vous ressentez en cet instant par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette personne? Ici on me parle du 6 de coupe. Alors, et derrière j'ai le 6 de pentacle. Donc, plusieurs choses. Soit c'est une personne qui était déjà dans votre entourage et puis il y a quelque chose qui est naissant actuellement. Soit c'est une personne avec qui vous n'êtes plus trop en contact et on parle de quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose et là on va dire que la graine reprend un petit peu. Voilà. Si vraiment vous ne connaissiez pas cette personne auparavant, vous avez le sentiment en fait, un sentiment de déjà-vu. En fait, vous sentez que cette connexion avec cette personne n'est pas anodine. Ça provoque quelque chose en vous
ça réveille quelque chose en vous, soit ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça, comme je vous disais au tout début, ces premiers émois, soit tout simplement ça réveille en vous quelque chose de bon, un bien-être, même si vous ne savez pas trop pour le moment sur quel pied danser, il n'en reste pas moins que ça vous fait du bien en fait de ressentir à nouveau cette connexion, ce petit flirt. Voilà, en tout cas, pour le moment, moi je vois que vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Alors, on va regarder du côté de votre autre. Savoir un petit peu ce qu'il se passe par rapport à cette relation de son côté. Alors ici, on parle de voyage. Bon, sachant que tout à l'heure, j'avais le déménagement qui était en dos de deck. C'est peut-être une personne que vous avez connue soit lors d'un déplacement, lors d'un voyage, de vacances, soit c'est quelqu'un qui peut potentiellement être à distance ou voyager beaucoup dans le cadre de ses activités. C'est peut-être aussi pour ça qu'on me parle du 2 de Pentacle, quelqu'un qui est très occupé, qui à chaque fois a des choses à faire, a des imprévus, a des voyages, des déplacements, peu importe. En tout cas, toujours est-il que cette personne, je ne sens pas une forte stabilité dans cette relation, mais pour le moment, puisque je vois que c'est quand même le début. On va regarder comment... Alors, j'ai pas envie de prendre celui-ci, on va regarder ça pour lui. On va regarder comment il se positionne déjà dans cette relation. Comment il se positionne ou dans cette connexion. Ok, là on a la reine d'épée. Donc ce que je ressens pour lui, c'est plutôt quelqu'un d'assez factuel. Quelqu'un qui essaye de regarder les choses en face, qui n'est pas forcément dans j'essaye de m'évader, j'essaye de penser, de rêver. C'est quelqu'un qui a un mental qui joue beaucoup, mais il essaye toujours de rationaliser les choses. Pardon, je ne sais pas si c'est peut-être un signe d'air, mais toujours est-il que lui ou elle essaye de voir les choses telles qu'elles sont. On va regarder comment il vous voit. Il ou elle, hein, encore une fois. Comment il ou elle vous voit. Ok, on voit le magicien. Donc déjà, pour cette personne, il voit qu'il y a un potentiel avec vous. Entre le magicien, le flirt, le valet, on sent bien que c'est tout neuf, c'est naissant. Peut-être même qu'il ne s'est encore rien passé. Mais il sent qu'il y a un vrai potentiel. Il sent quand même que cette connexion, encore une fois, a son importance. Il n'est pas arrivé quand même pour rien dans sa vie. Et il sait que ça peut démarrer. Il sait que la voie est libre si on veut démarrer quelque chose. On va regarder ce qu'il ressent actuellement pour vous. Qu'est-ce qu'il naît pour le moment en lui? Est-ce qu'il y a déjà des sentiments? Est-ce qu'il ne le regarde pas en face? Est-ce qu'il essaye de cacher ça? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? On a le roi de Pentacle. Alors c'est intéressant parce que de votre côté, vous avez le valet de Pentacle et ici, on a le roi de Pentacle. Alors, moi, je vois vraiment, encore une fois, que c'est quelqu'un d'assez terre-à-terre. C'est peut-être pas le plus romantique ou la plus romantique des personnes que vous avez rencontrées. Encore une fois, lui ou elle, c'est une personne factuelle qui regarde s'il y a un potentiel ou non et qui ne s'encombre pas de superflu. Donc, par contre, je sens aussi que c'est une personne qui, si elle se lance dans une relation, a envie de quelque chose de pérenne, veut pas forcément quelque chose d'éphémère. Même si au début, pour le moment, on est sur des énergies naissantes, des énergies débutantes. Pour lui, il y voit un vrai potentiel hein, dans cette connexion, dans cette relation. Ouais. Et derrière, j'ai l'as de bâton. Il y a une vraie attirance hein, de toute façon qu'il a envers vous. Bon, c'est intéressant. Alors, on va regarder ce qui est favorable déjà dans cette connexion. Qu'est-ce qui est favorable dans cette connexion entre vous et cette personne? Quel est l'élément favorable? Ici, on me parle de libération. Alors, peut-être que cette relation va vous permettre de couper court avec
vos ex ou avec une relation du passé, avec peut-être des blessures du passé, c'est-à-dire que si par exemple vous avez été trahi, il va peut-être vous montrer justement un autre aspect de l'amour et de la construction. Toujours est-il que de votre côté comme du sien, il y a une libération qui peut se faire, une certaine légèreté par rapport à cette relation. Quel est l'élément moins favorable qui pourrait être bloquant dans cette relation? Alors, on parle d'âme sœur. Encore une fois, moi, ce que j'entends, c'est on n'est pas dans une énergie, entre guillemets, tout feu, tout flamme, où on va rêvasser toute la journée, euh, on va être romantique, on va s'envoyer beaucoup de messages attendrissants, etc. Je ressens quelqu'un ici surtout qui est... Il y a peut-être des énergies de Capricorne, hein, qui est factuel, qui est terre à terre, qui... encore une fois, qui n'a peut-être pas cette intelligence émotionnelle euh, pour pouvoir transmettre des émotions. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, hein. Je parle vraiment de la transmission de ce que cette personne ressent. Je ne vois pas de coupe par rapport à vous où il y avait le 6 de coupe. Ici, je ne vois pas de coupe, je vois vraiment quelque chose de ferme, de on y va. Après, c'est une bonne chose aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose, mais l'élément bloquant, c'est ça manquera peut-être, ou en tout cas pour le moment, de tendresse et c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas encore sur quel pied danser. Maintenant, de ce que je vois, il y a une vraie attirance qu'il a envers vous et pour lui, il y a un fort potentiel de réussite sur cette relation. On va regarder comment ça va évoluer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Comment cette connexion, cette relation va évoluer. Alors ici on me parle de la pause. Oh bah dis donc, ok. Ok, alors moi je pense que il y a quelque chose qui s'accorde pas encore. Parce qu'ici je vois la pause et se voiler la face. J'ai l'impression que l'élément bloquant, c'est qu'on ne communique pas sur ce qu'on a envie, sur l'attirance que l'on a envers la personne. Excusez-moi, je vais juste boire un petit peu parce que j'ai la voix qui parle. Merci, c'est beaucoup mieux. Alors, de ce que je vois, c'est que chacun prend son temps et encore une fois ne dévoile pas ce qu'il ressent ou ce qu'il aimerait avec l'autre. Chacun est un peu de son côté et attend plus ou moins que l'autre fasse le premier pas ou que l'autre montre quelque chose. Ce qui fait que c'est un démarrage qui est vraiment très doux, très en douceur, très long. Je vais regarder le pourquoi, comment ça évolue. J'ai envie d'avoir une précision. Oui, en fait, chacun reste un peu dans son coin et dans son ombre, je dirais, se cache. Voilà. Chacun cache à l'autre finalement cette attirance, cette envie de potentiellement démarrer quelque chose. Et pourtant, je ressens qu'il y a vraiment une alchimie entre vous deux. Mais il y a quelque chose pour le moment qui bloque pour pouvoir se libérer totalement et aller voir l'autre. Alors je vais regarder ici, vous, comment vous évoluez sur cette relation. Ici, on me parle du chevalier de bâton et de l'as de denier. Bon, moi, j'ai plus l'impression que de votre côté, ouais, j'ai le 2 de coupe derrière. De votre côté, vous aurez envie, par la suite, de manifester un petit peu plus votre attirance ou votre envie, en tout cas, d'être avec cette personne. Je vais regarder du côté de cette personne comment ça va évoluer par rapport à vous. Oui, on a l'8 d'épée. Cette personne est bloquée pourtant. Enfin, elle a certaines craintes, elle a certaines peurs. Peut-être de ne pas vous donner ce que vous souhaitez à l'instant T. Il y a peut-être quelque chose qui bloque de son côté.
Et pourtant, enfin, j'ai de la coupe. Et ici, j'ai le 2 de coupe. Je pense que cette personne va dépasser sa réserve pour répondre aussi à vos sollicitations. Peut-être que cette personne a besoin encore, c'est pas d'oublier une histoire passée, mais peut-être une douleur passée, en tout cas. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui a été douloureux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas, il évolue vers un 8 d'épée. Encore une fois, c'est quand même quelqu'un qui est aussi dans son mental et qui transmet peu ses sentiments. Et j'ai l'impression qu'il a peur de se montrer tel qu'il est ou de montrer l'intérêt qu'il vous porte. Mais visiblement, il y a quand même une forte attirance, une forte envie qui va évoluer d'être avec vous. Et je pense qu'il va dépasser cette peur. Mais je pense que ça se fait tout doucement, c'est pas tout de suite, parce que d'un côté j'ai la pause, de l'autre j'ai l'ignorance, et ensuite j'ai le piédestal. C'est-à-dire que chacun a envie d'avancer vers l'autre, de faire un pas vers l'autre. Mais vous savez, c'est comme si on avait l'impression qu'il y avait un pas en avant, 3 pas en arrière. Chacun tâtonne un petit peu. Donc cette personne-là, moi je pense effectivement qu'elle a quelque chose à dépasser, une peur du passé par rapport à une relation qu'elle doit dépasser. Mais vous vous rejoignez quand même sur beaucoup de choses. Ici, j'ai le 2 de coupe et du côté de votre autre, j'ai le 2 de coupe aussi. Je pense que c'est une relation qui va bien évoluer, mais qui va prendre du temps dans l'évolution. Chacun doit avancer en se faisant confiance et en ayant confiance en l'autre. J'ai bien envie de terminer avec un petit message. Voir ce que ça nous dit pour le moment. Alors, pour les personnes du choix numéro 1, ok. On vous dit « accepte-moi tel que je suis ». Ce que je vous disais, ici, on a du mal à s'ouvrir, on a du mal à se montrer. Ici, on tâtonne aussi, hein. On n'est pas sûr, on ne sait pas si on plaît totalement à l'autre personne, si l'autre personne veut quelque chose de sérieux ou pas. Bon, toujours est-il qu'à un moment, ça va s'accorder. Pour certains, ça ira plus vite que pour d'autres. Il y a une notion de voyage, donc peut-être que cette personne est aussi très très occupée et que ça pourrait avoir un bouleversement dans sa vie en fait de se lancer dans cette relation amoureuse. Mais je vois quand même de très bonnes intentions ici. Il y a juste quelques craintes, des choses à dépasser, mais honnêtement, je vois quand même de bonnes intentions. Voilà mes chers amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Alors bienvenue à ceux qui ont choisi la fiole numéro 2 avec la cornaline. Bienvenue sur ce tirage où on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous et votre autre. Sachez que je vais mettre mon intention de vos énergies sur la gauche et les intentions de votre autre sur la droite. Par contre, il se peut que ce soit interchangeable, donc ça vous regardez de votre côté. Et bien sûr, si je dis il ou elle, pareil, vous interprétez en fonction de votre situation. Donc on va commencer, on va regarder dans un premier temps pour vous, comment vous voyez cette situation, comment vous voyez cette relation. Ça permettra de voir déjà si ça vous parle ou non. Alors pour les amis du second choix, comment voit-il cette relation? Ok, intéressant. Ici, on nous parle de challenge. Alors, pour vous, ça vous demande quand même de faire des efforts ou de bousculer une habitude de votre côté. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que vous avez connu précédemment. Je vous donne un exemple, si en temps normal, c'est plutôt l'autre qui faisait à chaque fois le premier pas, là vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un d'un petit peu plus réservé, d'un petit peu plus timide, et là c'est peut-être à vous de faire un petit peu plus d'efforts. Ça peut aussi vouloir dire que c'est une personne qui sort totalement de ce que vous avez connu. Peut-être qu'il y a des différences, c'est-à-dire que cette personne est peut-être d'origine étrangère, de culture étrangère. Bref, en tout cas, ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez connu, et ça vous demande des efforts aujourd'hui. Peut-être également que c'est une personne qui a une vision de l'amour qui est complètement novatrice par rapport à vous. Voilà, il vous sort en tout cas de votre carcan habituel. Ok, on va regarder
comment vous vous positionnez dans cette relation, dans cette connexion, alors qu'il se soit passé quelque chose avec cette personne ou non. On va regarder ici comment vous vous positionnez dans cette relation. Ici, on nous parle de la reine de bâton. Ok, donc déjà, dans cette relation, vous avez peut-être tendance à vous montrer beaucoup, à vouloir lui plaire, en tout cas en faire beaucoup plus peut-être que d'habitude pour pouvoir attirer son attention, ou peut-être vous utilisez des chemins de traverse pour marquer un petit peu les choses. Je ne sais pas, peut-être que vous vous habillez, vous faites beaucoup plus attention à votre apparence physique, peut-être que vous prenez un petit peu plus de temps, peut-être que vous vous affirmez un petit peu plus. Bref, toujours est-il qu'encore une fois, ici on me parle bien de challenge. J'ai bien envie de savoir comment vous voyez cette personne. Quel est le regard que vous portez à cette personne? Comment vous la voyez? Ok, ben vous la voyez comme le soleil. Donc c'est peut-être une personne qui attire beaucoup, c'est peut-être une personne qui attire beaucoup l'attention. Quand il ou elle rentre dans une pièce, on le remarque, on la remarque. C'est quelqu'un d'un peu solaire. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait moins attention à ce que pensent les autres. Je vois quand même quelqu'un de très charmant, en tout cas qui vous attire beaucoup. Ok, on va regarder déjà ce que vous commencez à ressentir pour cette personne. Ici, on nous parle de la justice. Ok, bon, c'est intéressant. Je sens qu'en fait, vous avez une attirance pour cette personne qui est plus concrète que d'habitude. C'est-à-dire que vous avez peut-être une attirance physique envers cette personne, mais j'ai l'impression que vous arrivez, enfin en tout cas vous essayez dans vos pensées de vous projeter peut-être un petit peu plus sur le long terme. Encore une fois, pour vous, je ressens que c'est une personne qui change totalement de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous avez connu. Elle se démarque, elle a un impact sur votre vie aujourd'hui comme rarement on l'a eu pour vous. Et en plus de ça, en dos de deck, j'ai l'as d'épée. Soit ça vous fait voir les choses différemment parce que j'ai l'as d'épée et j'ai l'éclaircie. Donc pour vous, c'est comme si sa venue dans votre vie était comme une apparition. Vous avez l'impression que cette personne a un rôle à jouer et va beaucoup compter. C'est très intéressant. On va regarder du côté de cette personne, voir justement elle, comment elle vous voit, comment elle ressent cette connexion. Alors, du côté de votre autre, déjà, comment se positionne-t-il dans cette connexion, dans cette relation? Ok, alors ici, on a quelqu'un qui visiblement peut avoir le cœur brisé. Peut-être que c'est une personne qui ne le montre pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui pour le moment a un bagage du passé et qui a peut-être cru en l'amour et précédemment ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, comme il ou elle le souhaitait. C'est quelqu'un qui a eu une peine de cœur qui lui a fait assez mal. C'est-à-dire que ça va mettre du temps avant que cette personne puisse soit refaire confiance, soit se réinvestir dans une relation. Mais en dos de deck, j'ai quand même le coup de foudre. C'est une personne qui a aussi flashé sur vous et qui a une très forte attirance. Il y a une vraie alchimie qu'il ressent par rapport à vous. Alors, pareil, on va regarder déjà comment se positionne-t-il dans cette connexion, dans cette relation. Comment lui ou elle se positionne. Ok, on a le 6 d'épée. Il ne sait pas trop pour le moment. C'est-à-dire que je pense que dans sa vie, là pour moi, on est dans des eaux troubles. On n'a pas une situation qui nous permet de pouvoir être serein ou sereine et de pouvoir nous investir totalement, soit émotionnellement, soit physiquement dans une relation. C'est pour le moment très flou pour lui parce qu'il y a quelque chose qu'il doit régler avant. On va regarder comment il vous voit. Non, je
J'en ai deux. Comment vous voit-il? Ok, bon, celle-ci, elle a voulu venir. Ok. Alors, ici, on a le 2 de Pentacle. Bon, alors, cette personne vous voit comme quelqu'un qui peut, comment dire, soit vous avez beaucoup d'activités de votre côté, c'est-à-dire que vous êtes très sollicité, vous avez déjà une vie qui est bien établie, pas forcément équilibrée, mais en tout cas, vous avez vos amis, votre travail, et vous arrivez à jongler un petit peu avec tout ça. Mais inversement, ça peut être le cas aussi, il vous voit comme une personne qui n'est pas encore très stable dans sa vie. Euh, voilà, ou peut-être avec des humeurs changeantes, peut-être qu'un coup vous lui souriez, et puis parfois pas. Il ne sait pas trop sur quel pied danser, il n'arrive pas trop à vous mettre dans une case. Voilà, je pense que autant pour vous c'est un challenge, mais j'ai l'impression que pour lui aussi, il y a une attirance, c'est certain, mais par contre il ne sait pas trop sur quel pied danser et quel type de personnalité vous avez. Et ça, c'est typique parce que s'il a aujourd'hui une blessure qu'il doit guérir, il se peut que là, on va dire que ses repères ne sont pas complètement structurés. Et là, il tâtonne, il essaye de voir, il essaye d'observer un petit peu plus comment vous, vous êtes. Et est-ce que vous serez le type de personne avec qui il peut se passer quelque chose sur de long terme? Est-ce que vous êtes le genre de personne avec qui vous pouvez lui briser à nouveau le cœur? Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser. Toutefois, on a quand même l'étoile derrière. Même si c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est pas quelqu'un qui, malgré tout, ne croit en plus rien. Il a malgré tout l'envie et le souhait de pouvoir de toute façon retrouver l'amour et de ne pas se laisser briser par ses expériences du passé. Alors, on va regarder ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent pour vous pour le moment. Oh, très beau. C'est la tempérance que l'on a ici. Il essaye justement d'arriver à comprendre. Ah ben, derrière, j'ai l'as de coupe. Ok, très clairement. Il essaye de fluidifier ses émotions, ses pensées. Il a envie de communiquer avec vous. Il aimerait y croire aussi, ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'étoile, y croire et arriver à ouvrir son cœur. Mais ce que je vois pour le moment, c'est qu'il se tempère. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a encore quelque chose qu'il doit régler de son côté. Mais en tout cas, il y a un bon début, il y a un bon démarrage, il y a de bonnes vibes pour le moment qu'il est en train de ressentir pour vous. Ok, on va regarder quel est l'élément favorable justement qui peut favoriser cette connexion ou cette relation. Quel est l'élément favorable pour cette connexion ou cette relation? Ok, ici on nous parle d'infidélité et de mensonge, mais elle est bien aspectée. Donc, l'élément favorable, c'est que visiblement, vous êtes deux personnes, en tout cas vous n'avez pas envie, ni l'un ni l'autre, de vous lancer dans quelque chose et de regarder ailleurs tout de suite après. Je ne dis pas que vous avez forcément envie de vous marier, de vous engager, mais en tout cas, vous avez envie, l'un et l'autre, si vous démarrez quelque chose, d'être plutôt sincères l'un envers l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, pour tous les deux, les mêmes énergies. On va regarder le point qui pourrait bloquer dans cette relation. Ah ouais, bah ouais. L'enfant intérieur. Donc là, c'est tout simplement les bagages du passé, les blessures du passé, les expériences passées. Voilà, l'enfant intérieur qui peut faire des transferts potentiels si on revit une situation qui semble similaire, d'arriver à faire un transfert, d'avoir un sentiment d'insécurité parfois sur certaines situations que vous pourriez vivre. Mais malgré tout, derrière, encore une fois, de votre côté comme du sien, il y a une très très forte attirance parce qu'ici, on me parle de passion. Alors, on va regarder comment ça peut évoluer.
comment cette connexion entre vous et cette personne peut évoluer. Ici, on nous parle du miroir. Et oui, hein, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas que chacun, vous avez un effet miroir. Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes un challenge. Mais je pense que l'un pour l'autre, c'est la même chose. Et on nous parle du cycle. Alors, comment ça peut évoluer ? Je pense qu'il va y avoir des connexions entre vous, des synchronicités. Moi, je ressens vraiment que ce n'est pas une histoire anodine. Ce n'est pas une rencontre hasardeuse. Je sens que c'est une rencontre qui peut vous faire évoluer l'un et l'autre. D'un côté le challenge, de l'autre le cœur brisé. Ça peut vous faire évoluer et ça peut donner quelque chose vraiment dans le bon sens du terme. D'ailleurs, derrière, j'ai la rencontre. Donc pour moi, il y a des rapprochements qui vont pouvoir se faire. Je veux juste regarder comment, de votre côté, vous évoluez envers cette personne. Ici, on a le 3 de Pentacles. Oui, c'est ce que je vous disais, il y a une envie de construction avec lui ou avec elle. Il y a ce côté, cette personne vous inspire à pouvoir potentiellement construire quelque chose. Et ici, on a la mort, ouais, de mettre fin à des choses du passé, à ce que vous avez connu par le passé. Il y a ce sentiment qu'avec cette personne, ça peut être totalement différent. Et en plus de ça, alors c'est pas le but, mais cette personne-là peut vraiment vous faire oublier une personne de votre passé que vous avez eu du mal à oublier. Enfin voilà, ça a été vraiment dans vos énergies pendant un petit bout de temps. De son côté, comment il peut évoluer envers vous? Ouais, ici, on a l'impératrice magnifique. Ici, je ressens beaucoup cette envie de communiquer, cette envie d'échanger, de parler, d'être honnête, d'être sincère. Je ne vois pas quelqu'un qui cache des choses. Je ne vois pas quelqu'un qui a des ombres. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, mais qui essaie vraiment de comprendre et encore une fois, de ne pas faire un transfert. Et ici, j'ai la princesse de bâton. Ouais, d'arriver à trouver... ça va évoluer positivement de son côté par rapport à vous. Hein, avec une envie de démarrer quelque chose. Peut-être qu'au début, ce sera très passionnel parce que je ressens cette connexion entre vous deux qui est atypique, qui est vraiment singulière. Mais elle est vraiment belle. Il y a des peurs, encore une fois. Il y a un effet miroir. Hein. Tous les deux, vous avez un vécu qui va vous parler, qui peut être intéressant l'un pour l'autre. Je veux juste voir ici comment ça évolue. Ouais, ici on vous demande d'avoir foi, donc il y a cette notion de confiance, de foi, de confiance en l'avenir. C'est pour moi un très très beau tirage pour vous comme pour lui. Pour vous deux, il y a un vrai beau potentiel sur du long terme. Ouais, parce que derrière, j'ai le poids du passé, vous avez chacun vos bagages, mais vous n'avez pas forcément envie de vous encombrer pour votre relation à vous deux. On va regarder un petit message de fin pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ici, on dit malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. C'est bien ça, c'est-à-dire que c'est un challenge d'une manière générale. Vous avez un effet miroir, mais j'ai l'impression que vous, comme votre autre ou votre futur autre, si ce n'est pas encore passé quelque chose, vous avez totalement envie de dépasser le poids du passé, les bagages, les ex, les blessures, pour tenter à nouveau une relation. Et pour moi, cette relation a un fort potentiel. Cette connexion est vraiment très belle pour moi. Voilà mes amis du second choix, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.